Non, eso, on ne se réunit pas pour ça. On se réunit pour prêcher le saint évangile de Dieu et pour dire à tous ceux et celles qui traversent un désert depuis trop longtemps qu'il y a une situation qui peut être arrangée. Alléluia! La Bible dit que Jésus lui-même est la source d'eau de vie. Et ce soir, nous t'invitons à venir boire de cette eau. Trop longtemps, ton cœur est resté desséché. Trop longtemps, ton désert t'a abattu. Ce soir, il est temps de prendre une décision. Il faut y croire. Porque Dios está aquí. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on va prier de nouveau le Seigneur. Amen. Miguel, tu pries le Seigneur. Oramos al Señor juntico et ensuite on va écouter Mike, un chanteur vocal. De louange, de glorifiant, Seigneur, à combien te dire merci d'être dans ce lieu redoutable, mon Dieu, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs ici présents, mais Seigneur, combien te glorifier, Seigneur, pour cette table qui est blessée. Nous voulons te dire merci pour ton sacrifice merveilleux et parfait. Seigneur, à combien laisser bien nos amis qui sont là entre tes mains. Seigneur, je t'en supplie, Fils de Dieu, fais-toi connaître à eux, Seigneur, que dans cette soirée, Seigneur, il y ait des conversions, il y ait des victoires, mon Sauveur. Nous laissons tout entre tes mains, mon Dieu. Prends toute ta place au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché.
mon jeune âge, j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai grandi dans un foyer difficile, ma mère est chrétienne, mon père c'est rétrograde. Et ils m'ont toujours éduqué dans les choses de Dieu. Donc mon père il m'éduque dans les choses du monde, il m'a éduqué dans les choses de Dieu, dans mon plus jeune âge. Et dès petit, moi, j'ai bien aimé les choses de Dieu. Le Seigneur m'a tout donné. Il m'a donné le baptême du Saint-Esprit à l'âge de 13 ans. Je me suis baptisé cet été à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Si je pourrais vous donner un conseil ce soir, c'est de suivre Jésus. C'est vraiment un Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce matin, on était au culte là-bas à Villeneuve-Louvet, et puis le garçon est passé pour la Sainte Seine. C'est lui qui a distribué la Sainte Seine avec les frères. Un jeune. Ouais, c'est possible d'être chrétien et jeune. Il semblerait que on a des pensées en disant que jeune et chrétien, ça ne peut pas coïncider. Il semblerait que ce n'est pas possible, qu'un jeune est trop faible, il a trop d'attirance. Écoutez, et joven como vosotros. Il est jeune comme vous, si ce n'est pas plus. Et pourtant, il a pris une position un jour quand il a su que Jésus l'aimait. Et quand Jésus a payé pour lui au prix de sa vie, il l'a découvert et il s'est dit, Seigneur, si tu as fait ça pour moi, je ne veux pas annuler ça. Je veux l'accepter. Et puis aujourd'hui, il est là, il travaille dans l'église, il témoigne là où il va. C'est un chrétien à part entière. Je vous digo porque lo conozco. C'est un chrétien à part entière. Alors la jeunesse, je m'adresse à vous. Ne vous cachez pas, ça ne sert à rien ce soir. Laissez Dieu travailler vos cœurs. Laissez Dieu travailler vos cœurs. Et si vous sentez l'appel de Dieu, si vous sentez une bénédiction qui arrive, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-le travailler vos vies. Il sait ce qu'il fait. On peut lui faire confiance. Amen. On continue à prier le Seigneur. Amen, on fait la réunion ensemble. Que pena de mancar la réunion. Après on dit cabate le pan, on commence à un quart d'heure de la fin. Quel dommage. La réunion est lancée déjà. Dieu est à l'œuvre déjà. Amen. Prions, Seigneur, mes amis, de verdad. Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Señor,
yo me voy con él, yo me voy con él, yo me marcho con él, nos vamos con él, nos vamos con él, nos vamos con él. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que nous vous proposons ce soir, mes amis, ce n'est pas un nouveau style de vie. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait améliorer que dans certaines situations nos vies. Ce n'est pas juste pour essayer de se satisfaire les uns les autres en disant « T'inquiète pas, ça va aller ». Mes amis, on vous parle de quelque chose de céleste. On vous parle de l'éternité, on vous parle du ciel, on vous parle du Dieu unique et tout-puissant, que Dieu soit béni. Et puis ce soir, mes amis, bien plus que de nous réunir juste ici, nous, il y a le ciel qui est au milieu de nous. Et puis il faut le réaliser, quand le pasteur vous encourage à prier, à louer le Seigneur, à ouvrir vos cœurs, à formuler des prières, vous comprenez bien que ce n'est pas que pour mon bien ami, vous le comprenez bien, mais moi je vous dis que personne ce soir. Et c'est un texte biblique le Québec ici. Je voudrais et je tiens à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oui, tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être racheté de ton passé. Peut-être qu'il y a un lourd fardeau aujourd'hui pour toi. Tu dis comment faire aujourd'hui pour être racheté. J'en ai trop fait, j'en ai trop dit, j'ai trop pensé. Écoutez, il n'y a pas un seul péché que Dieu n'est pas capable de pardonner. Grâce au sang précieux de son Fils unique Jésus. Alléluia. Oui, on vous prêche une vie nouvelle. Pas juste une amélioration. Non, un changement. Une nouvelle naissance. Une nouvelle créature. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu peux devenir chrétien et être sauvé? Si, c'est vrai. Si seulement tu le veux. On a pris l'habitude tous de dire le salut est gratuit. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez si vous pensez ça. Le salut est gratuit. Soyez Daniel. Jésus, ça lui a coûté sa vie. Alors certains disent, c'est facile. Il est le Fils de Dieu, il savait que tout allait bien se passer. Mais moi, je vous tiens à vous dire ça. Si le Christ sur terre, pendant durant ces années qu'il était là, ces 30 et quelques années, ça foi la fallado d'esso. Juste ça. Il n'aurait pas pu ressusciter. Et aujourd'hui, l'Église ne serait pas là. Et je ne pourrais pas te dire que tu as possibilité d'accéder au ciel et d'être pardonné. Mais le Christ n'a jamais péché. La Bible dit qu'il a été sans péché. Alléluia, que Dieu soit béni. La Bible dit aussi qu'il fallait un agneau sans tache. Un agneau sans tache et sans défaut, qu'il puisse donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et le Christ n'a pas regardé à son bien-être à lui. Il a dit ainsi, Père, envie à mes amis. Je vais aller pour eux. Je vais y aller pour toi, je vais y aller pour toi. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la fiction. Le Christ a pensé à chacun d'entre nous ici présents. Si, quand il est monté sur le bois de la croix pour donner sa vie en sacrifice, il l'a déjà pensé à toi. Il savait que ce soir tu allais être ici et que la grâce allait être proposée. Alors je ne sais pas pour quelle raison, jusqu'à présent, tu as renié la grâce. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas voulu accepter le pardon de tes péchés. Pero algo seguro, ce soir Dieu te donne encore l'opportunité. Alléluia d'y réfléchir. Amen. Alors on va écouter Brian, mon amour. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Content de cela. Vous savez, je vais à l'heure de vous raconter une expérience, une expérience personnelle. J'ai à cœur de vous la raconter. Et à un moment de ça, j'ai quelqu'un de confiance qui m'a donné une gourmette. Il me dit, tiens, je l'ai trouvé, de la dot. C'était une gourmette qui valait 2005, 3000 euros. Donc je l'ai pris, je l'ai mis chez moi. Le Seigneur, je dis même que je ne mets pas de l'or, j'ai une chaîne, j'ai des trucs chez moi, mais je ne le mets pas. Je le gardais, ça sera pour mes enfants, je ne sais pas. Et le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il me disait, la gourmette est volée. Mais c'était quelqu'un de ma famille de confiance. Il le savait que je suis un chrétien, je dis, il ne va pas me mentir. Vous pouvez mettre la cigarette, ce que vous voulez, je vais vous expliquer. Et là, comme le Saint-Esprit me dit ça, moi je ne voulais pas écouter le Saint-Esprit. Le Seigneur, ça me coûte 3000 euros. J'ai dit, il me dit qu'il n'est pas volé, je la garde. Je l'ai gardé chez moi. Et le soir, le Saint-Esprit me réveillait, le matin, l'après-midi, je faisais que penser à ça. Et ça a passé tous 3 jours. Et un frère qui est là, il s'appelle Tony, il me dit, j'ai rêvé de toi, que tu as laissé rentrer quelque chose chez toi. Il dit, c'est pas bon. Il dit, Seigneur, tu te trompes pas. Et là, je rentrais chez moi et j'ai vu que cette personne de confiance avec un garçon. Et le garçon, il dit, la gourmette, je te donne 3000 euros. Et il dit, non, je l'ai volé, mais je l'ai donné à quelqu'un. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, et quand je dis quelque chose, alors c'est si le Saint-Esprit vous pousse à laisser la cigarette, à faire un papier, Seigneur, il faut faire le bon temps parce que Dieu revient bientôt. Et le Saint-Esprit ne se trompe pas. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Tu viens à la réunion et tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, les jours passent, et puis un jour, 2 jours après, tu es tourmenté en toi parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Ben si, c'est le Saint-Esprit qui travaille ton cœur. Alors le garçon, il a dit quelques mots, il a dit une cigarette, un papier, mais tu sais ce qu'il y a dans ton cœur qui te travaille. Tu sais ce que c'est qu'à chaque fois que tu le pratiques, tu es repris dans ton cœur et tu te dis, un cristiano non se debe de vivir de esta forma. Vous le savez. Et puis il y a le travail qui est là, et puis alors on repousse toujours au lendemain. Bien sûr qu'on repousse au lendemain. Écoutez, je vous le dis franchement. Je vous le dis avec beaucoup de respect, mais prenez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, celui et celle qui n'a pas Jésus dans son cœur, celui qui n'a pas voulu accepter la grâce, vit un danger permanent. Et un danger imminent. Je vous le dis franchement, ne vous choquez pas des mots, je les emploie parce que je fais exprès. Vous êtes en danger de mort éternelle. S'il y aurait encore des personnes qui repoussent au lendemain de régler ce que le Saint-Esprit et que Dieu lui travaille dans le cœur, vous savez, vous êtes en danger. La Bible nous annonce, le Saint Livre de Dieu nous annonce ça, qu'il peut revenir à tout moment. Alors nous, les pasteurs, les prédicateurs, les chrétiens, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous avez le temps de changer? Non. Prenez des décisions aujourd'hui. Demain, c'est peut-être trop tard. Je ne sais même pas si on a l'opportunité de terminer cette réunion. La dernière fois, j'ai prêché à Villeneuve-Loubet et puis c'est ce que j'ai dit. Avant de monter sur l'estrade, j'ai dit, Seigneur, si tu veux dans ta grâce, permets-moi de finir de prêcher. En vérité, c'était comme ça. J'ai dit, Seigneur, beaucoup trop de personnes ne te connaissent pas encore. Et ce soir, je veux implorer la grâce de Dieu. Et dire, si tout lo quieres, Seigneur, porque mande tout. Si tu nous le permets ce soir, Seigneur, laisse-nous finir cette réunion. Que des décisions puissent se prendre, Seigneur. C'est trop important. On n'a plus le temps de remettre à demain, de remettre à demain, de remettre à demain. Dieu ne nous l'a pas simplement dit, il nous l'a prouvé. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Oui, le Christ est mort, mais bien plus. Alléluia. Il est ressuscité. Et ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Alors comment nous n'allons pas l'aimer? Amen. Je vais chanter ce cantique. Amen. Prenez tout à notre cœur. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Escucha eso. Si tú me has amado el primero,
¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Peut-être que tu as besoin de dire ça à Dieu. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Hoy he comprendido, Señor. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte las calidades de mi amor por ti. Y dame la oportunidad. No quiero que simplemente me sea fácil pronunciar. Quiero que cuando lo digas, lo siento dentro de verdad. ¡Aleluya! Oh Señor, todos queremos amarte, que lo vamos a demostrar. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Voy a amarte. Voy a amarte. Si tú me has amado el primero. Aún no tengas la dice al Señor. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte en esta noche, amén, que mi amor, aunque sea poco, es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte ahora las calidades de mi amor por ti. Gloire au Seigneur. Ce soir, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous repentir, de pouvoir dire non au péché, de pouvoir être racheté par grâce. Alors qui que tu sois, quoi que tu aies commis, quoi que tu aies dit, quoi que tu aies fait, accepte la grâce que Dieu t'accorde. Accepte la grâce que Dieu t'accorde. Dis-lui, Seigneur, dis ahora no lo he hecho. Mais maintenant, Seigneur, je veux te demander pardon. J'ai compris que tu m'as aimé le premier. Tu me l'as prouvé. Ta seule volonté, c'est de bénir ma vie. Jusqu'à présent, j'ai refusé, mais oh, Seigneur, je le comprends. Il nous donne cette chance. Saisissons-la. Sonic, nous chantons au petit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur des chrétiens, alléluia, soyons des exemples, amen, prions Dieu, à la gloire Jésus. Les genoux devant bas. Crois pas que t'es seul. Je me suis réservé. C'est lui l'homme qui n'a pas fléchi les genoux devant bas. Je suis le Tout-Puissant. La terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient fort, je peux des montagnes mon rocher. D'un regard je balaye la terre entière. Avec le pas de ma robe, je mesure la terre entière. Qui est comme moi? Je suis
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous le savez, moi je l'ai découvert en lisant la Bible. Au moment où l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros, lève-toi et va avec les forces que tu as, Gédéon n'avait encore rien fait. Et ça c'est important que nous le sachions. Quand il lui dit, vaillant héros, lève-toi, va avec les forces que tu as, il n'avait même pas entrepris le travail que Dieu lui avait demandé. Il n'avait rien accompli d'extraordinaire pour que l'Éternel l'appelle vaillant héros. Mais Dieu connaît la finalité des choses. Alors peut-être que toi-même tu ne mises pas sur toi. Mais le Seigneur sait ce que tu es capable de faire si tu lui fais confiance. Alors moi je voudrais te le dire au nom de Jésus ce soir. Vaillant héros. En position. Porque no hay un cristiano, il n'y a pas un chrétien sur terre qui ne soit pas un héros. Parce que pour dire non au péché et oui à Christ, nous sommes des héros. De verdad lo digo. Et le héros des héros, vous avez bien compris, c'est le Seigneur, celui qui a payé au prix de sa vie pour chacun d'entre nous. Alors réalisez-le. Il est beau ce cantique. Gédéon, vaillant héros, lève-toi. Si, on aurait dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire, Gédéon. Mais à ce moment précis, il n'avait encore rien fait. Et peut-être que tu te dis, aujourd'hui, je suis encore là et puis, j'ai encore rien fait. Je n'ai pas pris position. Mais le Seigneur a un plan pour toi. Gloire au Seigneur. On va écouter les deux futurs étudiants, chanter un beau cantique. Et notre trésorier, le roi, il va passer pour récolter les offrandes. Amen. Donc, allez. Amen. Gloire à Dieu. On se lève ensemble, amen, alléluia, pour la gloire du Seigneur. Écoutez, dans quelques minutes, le livre du ciel, le livre de Dieu va être ouvert. Nous allons écouter le messager de Dieu, l'ambassadeur du ciel, nous prêcher l'évangile. Quelle importance! C'est pas rien en vérité, c'est vrai. Quelle chance de pouvoir être ici ce soir. Beaucoup de personnes voudraient assister à des réunions, ils ne le peuvent pas. Ils sont dans des lits d'hôpitaux, étant la casse, et c'est compliqué peut-être pour eux. Mais nous, ce soir, on a la chance d'être là. Et je remercie le Seigneur pour ça.
Alors si vous voulez bien, on va chanter le tout dernier cantique ensemble. Et puis on va laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. 92,30 €. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et que Dieu puisse bien nous bénir et multiplier sa croix. Remerciez nous Jésus. Seigneur, ensemble, on remercie Dieu pour ses offrandes. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial, Señor. Que suba, Señor, de tu mano, Padre Santo, Señor. Multiplié por la próxima fois, Padre Santo. Toda la gloria a ti, Padre. Amen. Amen. Pour celui qui le veut, on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Amen. Et c'est les dernières minutes, et ensuite, Dieu va parler. Dieu va parler aux cœurs qui sont venus avec des besoins, avec des questions, il va y répondre. Dieu sait ce qu'il fait. Il a choisi un message particulier ce soir. Il a choisi un mot que tu as des besoins. Alors nous louons le Seigneur. Peut-être 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, et ensuite on laisse Dieu nous parler. Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Gracias, Seigneur. Sí, Señor. Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. Ça existe. Que sus vidas están de continuo llenas de unción. Pagan el precio pues están consagrados a la oración. En su aposento cierran la puerta y buscan al Señor. Están llenos de nobleza y de sinceridad. Aunque obtenga victoria en sus vidas no hay vanidad. Que Dios nos da, seamos humildes. Sí, Señor, queremos buscar nuestra humildad. Los que crean que el Señor se encuentra aquí, todos juntos levantemos nuestras manos y le digamos a nuestro Dios que lo queremos y que sin Él no podremos vivir.
On prie le Seigneur ensemble et on laisse Dieu faire. Alléluia. Seigneur, ta grâce, merci. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est produit dans cette soirée. Merci pour ce que tu as déjà déposé dans les cœurs. Pero ahora te pido, Seigneur, por ton messager, Seigneur, nous t'en supplions, muévele de ta grâce. Seigneur, c'est ton outil que tu as choisi ce soir. Bendícelo por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Seigneur, merci d'avance. Et à toi soit la gloire, mon sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. La vérité, c'est Tonino qui veut prêcher. Le Seigneur a la chose autrement. Amen. Parce que Dieu avait mis un mot sur mon cœur et il m'a persuadé. Gloire à Dieu. Tonino m'a poussé. Et moi, le but de la réunion ce soir, ça serait de vous pousser à accepter le message de la grâce. Amen. Dieu soit béni. Vous savez, ce livre-là que j'ai dans les mains, là, je voudrais que vous réalisiez que ce livre-là, j'aime bien le dire, c'est le GPS pour aller au ciel. C'est la carte de route du ciel. Ce livre-là devient un électrochoc. Tu es peut-être mort dans ta vie spirituelle, mais ce livre-là peut te faire redémarrer d'un point nouveau. C'est un électrochoc. Tu te dis peut-être, j'ai écouté des grands orateurs, j'ai écouté des grands messagers, mais là ce soir, je voudrais que tu écoutes le mot de Dieu. Amen. Le psaume 37, il dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, cet après-midi, ce matin, on a eu le culte là-bas vers nous, Tonino était là, et le jeune garçon qui était là, il y a quelques jours en arrière, j'étais avec lui, on a été faire des réunions sur grâce, et j'ai dit au jeune garçon qui vous a témoigné tout à l'heure, c'est le fils de mon cousin, c'est un gitan, hein. J'ai dit, il faudrait que tu apprennes à jouer des cantiques. Il me dit, tonton, il me dit, j'ai des guitares chez moi, mais je ne sais pas jouer. J'ai dit, si tu veux jouer pour le Seigneur te donnera à jouer. C'était jeudi dernier. Il est passé 4 ou 5 jours. Il est venu vers moi, il m'a dit, tonton, je croyais moi qu'il voulait, et il m'a dit, chante-moi un cantique. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je chante? Il m'a dit, chante un cantique à toi. J'ai chanté, et là le Seigneur m'a encore étonné. Il m'a accompagné. Un cantique, 2 cantiques, 3 cantiques, 4 cantiques. Tout est possible à celui qui croit. J'ai mon fils aujourd'hui qui est rétrograde depuis quelques années déjà. C'est un jeune foyer. Il s'est converti à l'âge de 15 ans, il est en mission. On l'a baptisé à 17 ans. Il a suivi le Seigneur jusqu'à 20 ans. Un chrétien modèle. Du jour au lendemain, la compagnie, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. C'est comme ça qu'il dit. Il dit que les mauvaises compagnies ont fait perdre des bonnes choses que Dieu, les valeurs que Dieu a mis dans nos cœurs, il a laissé la main de Dieu. Et moi et ma femme, on prie pour mon fils, je prie pour mon fils. Il y a peut-être 3 ou 4 ans que je n'ai pas vu dans une réunion. Vendredi, j'ai fait la réunion aux Caraïbes, sans même que je l'appelle, il a ouvert la porte. J'étais venu, vous connaissez en tant que père, il s'est mis devant. Il était là, je dis merci Seigneur. Là cet après-midi, j'étais avec le petit garçon là que je vous dis, avec 2 frères, j'ai dit on va visiter un foyer. On a été visiter un foyer qui avait un malade. On a monté dans le camping, le foyer dormait. La femme dormait parce que le mari est très malade et elle a commencé à toquer. On a toqué, il est venu. J'ai dit ma soeur, si tu dors, reste. Non, non, il dit montez, je vous offre du café. On a monté, il a levé son mari du lit. Je vous dis en vérité, les frères, le garçon, l'homme, il m'a surpris. Les frères qui étaient là, ils sont témoins, il a tombé, c'est le pareil. Je vous dis en vérité, c'est un vieil homme qui est massacré. Un homme qui est malade, beaucoup de santé, il est en fin de vie, il est tombé de figure, il avait la figure pleine de pansements, pleine de sang de partout. Je dis reste là-bas, non, vous êtes là, je viens, il s'est levé du lit, il est venu là. On a chanté quelques cantiques, on a dit un mot de la parole de Dieu, le foyer était bouleversé. Seigneur, qu'il y a des besoins qu'il y a. Il y a des besoins qu'il y a. J'ai dit au frère, je vais rentrer chez nous. On a rentré chez nous, j'ai arrivé chez moi, j'ai vu ma compagne avec 2 ou 3 femmes dans le foyer. Et j'étais avec le jeune garçon là, que je vous dis, j'ai dit, monte. On a monté. On n'a pas eu le temps de chanter un cantique, il était loin. La procès de l'esprit des les gens étaient bouleversés par la langue, la bénédiction. C'est pour ça que ce soir, quand j'ai venu là, quand Tonino m'a dit prêche, je vous dis la vérité. Vous voyez ce morceau de palais qui n'a aucune valeur? Voilà ce que je suis. Mais lui, ce soir,
Amen. Il a toute autorité sur Alléluia. Ne regardez pas l'homme, ne regardez pas le mot m'a dit, m'a exprimé sur Kujita, je suis gitan. Je n'ai pas été à l'école, j'ai appris à lire sur la parole de Dieu. Mais réfléchissez et écoutez dans votre cœur ce que Dieu a à vous dire. Parce qu'il y a un message important dans la parole de Dieu. Vous savez, un homme avec cette parole-là, vous savez ce que ça devient? Ça devient un terroriste spirituel. C'est de la dynamite, ça. Tu es rentré là fatigué, courbé, découragé, abattu avec des problèmes qui te dépassent. Mais je voudrais que tu dises à ton problème que tu as un Dieu plus grand. Si l'ennemi va venir te décourager, te trouver, pour toi c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Je veux te dire qu'avec lui, ça marche. Avec lui, ça marche. J'ai discuté avec un frère il y a 5 minutes. Vous savez le garçon qui pourrait témoigner là? C'est un futur étudiant. Je marchais avec lui au bord du chemin, ça fait 2-3 ans. Il me dit, John, je voudrais être délivré de la cigarette. Faites attention à ce que vous dites, hein. Parce que Dieu vous entend, hein. Amen. Je dis, est-ce que tu le veux réellement? Il me dit, oui, j'y viens. Il est là pour témoigner. On a marché au bord du chemin. Je dis, je veux prier pour toi. Je dis, la poignée de ton côté. L'impossible, lui, le fait. Mais le possible, c'est ta place. Jette tes cigarettes, on prie le Seigneur te libère. Aujourd'hui, ça fait pas aucun tranquille. Aussi simple que ça. Et dis maintenant de sorte à l'épreuve. Et pour vous, j'ouvre les écluses des cieux. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, on va lire un texte dans la parole de Dieu. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au verset 5. J'ai noté plein de choses, mais je vous dis la vérité, je ne dirai pas tout ça. J'ai peur de rester à court, mais le Seigneur, quand il parle, lui, c'est mieux que moi. Moi, je note, mais j'ai dit des choses qui ne sont pas tellement intéressantes. Mais quand lui parle, ça peut changer ta vie. Il dit dans le livre de Jean 5, il dit, après où Jésus passait, toujours des prodiges, des miracles. Mais dans ce temps-là où Jésus était là en train de faire des prodiges et des miracles, il y avait aussi, comme aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est de toute éternité, il y avait aussi des religieux. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des religieux. C'est pas parce que ça fait 20 ans, 25 ans que tu es dans l'église, je vais prendre Tonino, je ne vous donne pas, c'est mon copain. Tonino vous prêche l'évangile, c'est le nom de Dieu, c'est pour ça que je prends l'exemple. C'est pas parce que c'est Tonino qui dirige, qui prêche, qui chante. S'il ne fait pas la vie de Dieu, il ne partira pas à la rencontre de Dieu. Mais pourtant, il est dans l'église. Pourtant, il connaît la Bible sur le bout des doigts. Tu connais Dieu. Tu connais Jésus. Tu connais les chrétiens. Tu connais les enseignants. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es connu de Dieu? On prend toute sa différence là. On demande un gars dans la rue, tu connais Jésus? Tu connais Dieu? Oui, à l'église. Un homme de Dieu disait, vous savez, vous avez pleuré devant le film La Passion du Christ. Moi le premier. J'avais été voir La Passion du Christ à l'époque, j'étais avec Timon. Il disait, oh il est verdad, oh il est verdad, tout le monde, il était mort, mon frère. De tel moment que c'était touchant, c'était la vérité. Moi je n'étais pas chrétien, mais là vous me coulez sur lui. J'arrivais pas à accepter qu'ils avaient fait ça avec Jésus. Mais le frère disait, mais les frères, vous vous trompez. C'est un comédien. C'est un comédien, le gars qui passe derrière, là, il est payé pour passer. C'est un figurant. Et tu sais, quand il a fini la scène, il monte dans sa planche, il allume sa cigarette et il a tout oublié. Aujourd'hui, dans nos églises, nous ne voulons pas des comédiens. C'est pas Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous. Mais ce n'est pas de parler en langue qui va t'ouvrir le ciel. Tu peux avoir une place dans la réunion, mais c'est pas ce qu'il faut de toi. Un super-héros de Dieu. 30 ans que je suis dans la réunion, 25 ans que je suis baptisé, tu sais mon fils, je connais la parole de Dieu moi. Hein. Et le cousin de moi, il m'a dit ça, il y a quelque temps. Il dit qu'il faudrait que tu viennes au réunion. Ah, je ne peux pas aller. Je dis, tu sais, il faudrait que tu fasses des efforts. Tu ne peux pas aller à la réunion, pardonnez-moi si je dis deux, mais j'ai quand il y a un mariage de la première année. J'ai quand il y a l'anniversaire, tu as la première année là-bas. J'ai fait l'effort dans la vie. Ah, et tu m'apprends rien, mon fils. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Ah, juste ce retard que tu te convertisses. Ça fait temps aujourd'hui que tu te convertisses. C'est un retard, hein? C'est un retard. Je suis chrétienne. La petite ou l'enfant, c'est quelque chose que tu dis les plus bien la parole. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La Bible va dire que d'une source ne peut couler de l'eau douce et de l'eau amère. Un sera aimé et l'autre haï. Est-ce que tu es un chrétien là, quand tu es en course avec ton caddie? Quand tu as arrêté les fers dans un fou rouge, quand le gars devant il avance pas, est-ce que tu restes toujours un chrétien?
La Bible va dire que celui qui lui-même, il renonce en lui-même, se charge de sa croix et il me suive. Vous savez, je ne veux pas être le pasteur méchant, mais si je ne vous dirai pas la vérité, votre sang me serait redemandé. On fait les lectures dans le livre de Jean au verset 5. Encore des religieux de cette époque-là, les mêmes qu'aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il dit. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y avait à la porte des brebis une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Bethsaïda qui signifie maison de miséricorde. Vous savez, ce lieu-là, il n'est pas beau. C'est une affaire de nuit, c'est un endroit de nuit. Mais la Bible va dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant que nous, on est là, ça devient une salle d'attente d'hôpital. Et moi, je ne vais rien faire d'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, je suis qu'un morceau de chiffon, une enveloppe sans timbre, sans aucune valeur. Mais lui, maintenant, il va parler à ton cœur, c'est lui qui prend le relais. Je ne vous parle pas de moi, je vous parle de lui. Cette maison-là, il va te donner l'ordonnance. Tu es au docteur, tu es dans la salle d'attente, et il va te donner l'ordonnance pour te guérir de ton péché. Parce que le seul qui peut te guérir de ton péché, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un pasteur, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. La Bible nous dit qu'il a été levé entre ciel et terre pour attirer tous les hommes à lui. Les hommes qui étaient là, ils ont reconnu que c'était le Fils de Dieu. Et il dit assurément que cet homme était le Fils de Dieu. Mais ce soir, je voudrais te dire que tu peux l'accepter. La compagne à Ponce Pilate, quand Jésus passe devant ces hommes-là, devant les hommes de loi, en train de le condamner, la compagne à Ponce Pilate, il va lui poser des questions à son mari. Ma soeur, tu peux lui poser des questions à ton mari. Tu peux parler à ton mari. Dis-lui aujourd'hui que tu n'as pas besoin de vivre comme tu vis, avec autant de luxe, avec autant de biens, avec des fausses déclarations pour parvenir à ta vie chrétienne. Tu peux parler, la Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison, l'encensé la renverse de tes propres mains. Dieu n'est pas contre le luxe, mais si le luxe te pousse à obéir à la parole de Dieu, jette-le. Parce que le luxe sans Dieu n'est pas de Dieu. Vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, on est amoureux d'une voiture, d'une maison, d'un canapé, d'un salon. Quand on l'a, on ne le veut plus. Parce que le cœur, c'est pas ce qu'il veut. Si ton âme pourrait te parler, te dire arrête avec ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ce qu'il veut. Là, la Bible nous dit que cet homme était au bord de cette piscine. Cette piscine qu'on appelait Bethsaïda. La Bible nous dit qu'un ange descendait de temps en temps. Et il agitait l'eau, celui qui était là, le premier qui descendait, était guéri. Je voudrais te dire ce soir que la plus grande des guérisons, la plus grande des bénédictions, c'est un converti. Tu pourrais voir un mort ressuscité, c'est pas pour ça que tu te convertirais. Et la conversion, c'est rentrer à nous-mêmes et réaliser notre temps, Seigneur. J'ai fait combien de réunions? J'ai levé combien de fois la main dans une réunion? Combien de fois j'ai été le figurant des films? Mais le Seigneur t'appelle à être l'acteur. L'acteur principal parce que le salut est personnel. Moi, je ne pourrai pas te sauver. Tony ne pourra pas te sauver. Le seul qui peut te sauver, c'est de faire rentrer la dynamique spirituelle dans ton cœur. Le Seigneur, enlève tout ça. Éclate tout ce qui m'empêche d'avancer. J'ai besoin d'avancer. La Bible va dire que celui qui se souille encore. Mais celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Le Saharaïmé le trahit. Là, la Bible nous dit que cet homme était là depuis 38 ans, au bord de cette piscine. Là, Jésus dit qu'il fut invité des noces. Dieu n'est pas contre les mariages. Mariage ton cousin, ta cousine, ta copine, vas-y. Les chrétiens, tenez-vous à votre place. Paul va dire que nous sommes des lettres lues par tous. Vous savez qu'aujourd'hui, les convertis ne lisent pas la parole de Dieu, très rare. Mais si vous seriez convaincu qu'il y a un chrétien, oui, je ne sais pas lire la parole de Dieu, mais oui, comment ça se fait qu'il fait ça? Il a lu la vie de Tonino. Il a lu la vie des frères. C'est bizarre, ça. Pourtant, il ne lit pas la parole de Dieu. Parce que la Bible, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Si vous savez comment je suis heureux ce soir d'apporter cette réunion. Parce qu'hier, il y avait mon fils de 25 ans qui était à la réunion. Et là, quand on a monté chez moi, qu'on a chanté des cantiques, il y avait mon jeune fils qui est là aussi. Il n'est jamais dans la réunion.
Et là, il nous a écouté. Je vous dis en vérité, je ne l'ai même pas dit. Il m'a dit, vous allez à la réunion? Je viens. Des portes ouvertes à l'évangile. Des portes à vos enfants à l'évangile. Ne dites pas qu'ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes pour aller dans le monde. Le monde a du mal pour eux. Attendez qu'ils fassent sa vie. Non, c'est pas bon pour eux. Ce qui est bon, le meilleur, on veut le donner à nos enfants. La Bible nous dit que cet homme-là, il dit que cet homme était là au bord de cette piscine depuis 38 ans. C'est-à-dire, c'est une vie, ça. C'est une vie, 38 ans. Je ne sais pas, mais moi, ça fait 19 ans que je suis chrétien. 38 ans. Il dit que cet homme était là, paralysé dans ce lit depuis 38 ans. J'ai imaginé un peu la scène tenue aujourd'hui. Tu es là dans la réunion, parce qu'on va ramener aujourd'hui l'histoire. Les histoires qui sont tirées dans la parole de Dieu. Les hommes qui étaient de ce temps-là, ce n'étaient pas des extraterrestres. L'apôtre Jean, Pierre, lui, c'était des hommes de la même nature que nous, avec des problèmes et des difficultés. Parce que nous voyons l'évangile de Matthieu, de Luc, on voit Pierre, le grand Pierre, qui a marché sur les eaux, un peu plus loin que Jésus. C'était des hommes de la même nature que nous. Là, la Bible nous dit que Jésus était là. Il dit que Jésus montait à Jérusalem pour la fête. Et il dit que Jésus fait un détour. On a eu la grâce d'aller à Jérusalem avec les frères. De Jérusalem à la piscine de Bethesda, il y a à peu près 1 kilomètre, 1,5 km. Elle était complètement à la sortie dans la ville. Et Seigneur, pourquoi tu as fait un détour? Parce que tu ne peux pas aller à la réunion, tu ne peux pas aller à Dieu, c'est Dieu qui vient à toi. Cet homme de 38 ans qui était là au bord de cette piscine, on va le traduire aujourd'hui. Au bout de 38 ans, tu es rentré à dans l'église, tu étais timide, tu étais derrière d'un petit coin. Au bout d'un moment, tu rentres là comme chez toi. Tu as ta place, tu as la bonne place, tu connais la bonne place, tu produis au pas, tu as la clé, tu aimes bien, tu as ton endroit. Cet homme, depuis 38 ans, qui était au bord de cette piscine. J'ai imaginé, je vais voir son petit coussin, et il devait avoir sa petite bouteille d'eau, il avait avoir toutes ses affaires qui étaient là. Mais pour lui, c'était impossible. Il a vu des miracles. Combien de miracles tu as vus autour de toi? Tu as vu des gens qui étaient malades que tu as guéris. Tu as vu des gens qui étaient pris par l'alcool, par le péché, par la drogue, que tu as guéri, que tu as béni. Mais pourquoi on dirait que c'est impossible? Tu vis dans la culpabilité. Tu dis, Seigneur, oui c'est vrai, mais je ne peux pas. Un peu comme cet homme, nous allons voir, un peu comme cet homme, je voudrais que tu mettes ton nom ce soir. La Bible nous dit qu'il fait un détour, il n'a pas fait un détour pour rien, il fait un détour pour toi ce soir. Il dit qu'il descendait à la piscine de Bethesda, et le texte dit qu'il a enjambé les malades, parce qu'il y avait un grand nombre de malades. Vous imaginez, on est là, et si quelqu'un il rentre, il commence à bouger toutes les chaises, vous allez voir que le mec va se tourner vers lui pour voir ce qu'il fait. Et c'est un peu logique. Il dit qu'il enjambe les malades. Les gens qui devaient être là, ils disent, oh bon, la réalité, mais où tu vois toi, c'est lui dire. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu sais combien qu'on attend pour tout pour aller dans l'eau avant que l'ange passe? Non, non. Parce que quand Jésus fait quelque chose, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut arrêter Jésus. Personne n'en parle. Là, la Bible dit que Jésus enjambe les malades et il s'approche de cet homme qui était au bord de la piscine. Donc, s'il était au bord de la piscine, il y avait les grandes multitudes derrière lui. Vous voyez, on va faire l'exemple, si la piscine est là, que Jésus s'approche au bord de la piscine pour parler à cet homme, il y avait les grandes multitudes qui étaient derrière. J'imagine que tout le monde devait le regarder. Mais comment ça se fait? Je dis, Seigneur, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu que personne n'a profité du miracle. C'est bizarre, tenez-moi. Personne n'a profité. Parce qu'il le dit. Il dit qu'il s'approche et il lui pose une question. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Les gens qui étaient là devaient le regarder. C'est celui-là qui me pose cette question. Et donc, vous savez ce qu'il fait? Les religieux d'aujourd'hui. Je viens à la réunion, je me régale, je suis béni, j'adore les cantiques, mais la réunion, c'est des réunions à perfusion. Je suis bien dans la réunion, mais quand je ressors encore la tête de métier, courbé, découragé, fatigué. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as pas accepté le message. Tu l'as écouté, mais il n'a pas rentré. Il faut qu'il rentre là, il faut que ce soit comme dans la dynamite, il faut que ça pète. Pardonnez-moi du mot, il faut que ça explose. Le Seigneur, tout le problème vient de lui, la difficulté vient de lui. Seigneur, tiens, je suis heureux. J'ai ce cœur mauvais, j'ai ce cœur de bien. Donne-moi un cœur pour aller au ciel, un cœur pour aimer, un cœur pour comprendre la parole de Dieu. Là, il pose une question, que veux-tu que je te fasse? On ne peut pas faire plus simple. Et vous savez ce qu'il dit, lui? Quand je veux y aller, on va se reconnaître là.
Je voudrais être baptisé, mon frère. Je voudrais participer à la Sainte Seine. Je voudrais être chrétien, mais je ne peux pas. Pourquoi, mon frère? Parce que je suis. Est-ce que ça te le passe dans la balance pour l'éternité? Je voudrais être baptisé. Pourquoi je ne peux pas? Je touche les papiers. D'accord? Vous savez que moi qui vous parle il y a quelques années en arrière, j'étais handicapé à 90%. Si vous m'avez vu dans la vie, en réalité, vous avez dit que j'étais handicapé. Par rapport, je n'étais pas handicapé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me voyez maigre? Est-ce que vous me voyez mourir de faim? Parce que la Bible dit que ce que le monde donne, de la droite, il le reprend de la gauche. Je disais, les garçons, il y a quelques jours, il dit, moi, je touche 3 000 €. Pension, parents isolés, tout ça. Je n'arrive pas à la fin du mois. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je touche rien du tout. Mais j'ai dit, par contre, j'ai ça comme sauveur de l'air. Il a dit qu'il prévoit pour les oiseaux du ciel. J'ai dit, par contre, il y a la décision. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Travaille pour Dieu. Travaille pour te faire un trésor dans le ciel. Pas un trésor ici-bas où la terre, il la rouille, la terre. Un trésor dans le ciel où rien ne pourra l'arrêter. Là, il dit, je voudrais y aller, mais quand je vais y aller, je ne peux pas. L'autre va avant moi. Et là, il va lui répondre, Jésus, tout simplement, arrête avec ces bêtises. On est en train de voir aujourd'hui. Et dit, lève-toi et marche. Et vous savez ce qu'il lui dit, le Seigneur? Il va lui dire, prends ton lit. Seigneur, pourquoi alors tu veux qu'il prenne son lit? Il y a 38 ans qui est dessus. Pour te souvenir d'où je t'ai sorti. Parce que l'homme, le cœur de l'homme est oublié plus que tout. Quand on est malade, quand on a une difficulté, on peut se mettre à genoux. Vous savez, je vous dis une chose. J'ai chopé le Covid il y a quelques années de ça, il y a 3 ou 4 ans. Je vous dis la vérité, de tellement que je souffrais, je demandais la mort. Je dis, Seigneur, je suis prêt, prends-moi. Je dis, Seigneur, je suis prêt, prends-moi. Et Dieu m'a fait grâce en disant, Seigneur, que Dieu avait encore besoin de moi. Et quand je suis sorti de l'hôpital, aujourd'hui, les frères qui sont là, le frère Brian, j'ai sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était une caméra qui tournait sur Internet. Le frère, il me dit, John, il me dit, j'étais, pardonnez-moi le mot, j'étais un peu noir. Comme vous l'avez vu, je sortais tout juste de la maladie, j'ai fait 10 jours d'hôpital. Il me dit, dis-nous un mot, dis-nous un mot, dis-nous un mot. Et moi, j'avais un feu qui me dévore dans mon cœur. C'est la parole de Dieu, ça. Un feu qui nous dévore pour arracher les âmes dans l'enfer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'ont dit. Je me suis mis sur une voiture, je ne savais même pas continuer. Et je réfléchis à la grâce de Dieu. Vous savez, cette caméra, je vous dis la vérité, jusqu'à Paris, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Toulouse. Moi, je ne savais pas, mais la parole était semée ici. Mon frère, on te connaît, on savait dans ton état où tu étais, on ne savait pas où tu as passé. Le message dans la grâce, le message que tu as poussé, ça bouleverse nos cœurs. Parce que le message de Dieu, le message de Dieu, c'est lui pour bouleverser ton cœur. Ce n'est pas pour te faire culpabiliser, parce qu'il va te donner la solution pour t'en sortir. Il va dire, vas-y, lève-toi, prends ton lit et marche. Combien de fois tu l'as mis de sorte à l'épreuve? Jérémie va dire quelque chose. Et dit, je t'en supplie, ne me cache rien. Je n'ai pas pu me dire à moi, forcément, si tu m'as dit, vous pouvez bien te mélanger. Bah oui. Et le Seigneur, vous écoutez. Ce soir, vous écoutez maintenant. Mettre en pratique la parole. Ce qui peut changer ta vie, c'est la parole de Dieu. Comment tu fais des messages? Vous savez, pardonnez-moi, depuis l'autre esprit que je vous dois. Vous savez que j'aime beaucoup cette heure. Vous avez mon doigt sur le digital, vous savez, le digital, c'est mon peuple. Mais je vous dis, vous mettre devant la vérité, dans la vie. C'est pas parce que tu es baptisé que tu vas au ciel. C'est pas parce que tu mets la main dans la panière que tu vas au ciel. C'est pas parce que John, c'est pas parce que tu as poussé le message dans la table que tu vas au ciel. Seigneur. Mais pourtant, je prêche. C'est pas parce que tu as prêché, que tu as chanté, que les gens ont pleuré. Tu vas au ciel. Dieu pour me dire, tu sais, j'ai fait parler un homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je comprends que je suis ça. Sans aucune valeur, aucun cas. Je disais après-midi, papa, Seigneur, qu'est-ce que je suis pour que tu me fasses autant de grave? Tu réalises tout ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qui tu es en réalité? Pour que Dieu te connaisse, c'est tout pour Dieu. Je vais te dire qui t'aime encore, qui te donne la main. Qu'est-ce que tu es? Nous on dirait, ça va maintenant, tu as essayé plein de fois, encore lui, mais tu le dors. Il t'aime tellement qu'il n'a pas regardé ce qu'il avait de plus cher pour toi. Je t'en supplie.
Vous savez le texte de la Sainte-Seine quand il dit que sur lui qui met la main dans la panière, il souffrit sur lui-même. Et il dit c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'imports, d'infirmes, parce qu'on n'a pas n'importe comment. C'est le repas du Christ. Il faut que tu réalises ce soir que ça lui a coûté cher. Il a payé au prix de son sang. Tu ne pouvais pas te payer le salut. Il a payé pour toi. Si tu as péché ce soir, va, il ne pêche plus, la parole de Dieu va dire. De peur qu'il t'arrive au pire. Cet homme qui est debout de 38 ans, qui est au bon. Pour chaque cantique, on va se la tête baissée. Seigneur, je sais que ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Parle dans le cœur, ta parole dévoile le vie. Nous prions pour que tu changes les choses, Seigneur, mais quand je réalise l'état de mon cœur, je dois prier pour que tu changes en moi, Seigneur. Parce que le vrai problème vient de moi. La vraie difficulté vient de moi, Seigneur. Change mon cœur, purifie ma vie. Donne-moi avoir un regard semblable au tien, Seigneur. Un langage semblable au tien, Seigneur. Enlève tout ce qui est double langage, Seigneur. Parce que l'excellent a aidé notre ami. Fais de nous des avec mes faibles capacités, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à vivre sur l'évangile, Seigneur. On n'a pas perdu du temps, Seigneur. Alléluia. Cette carte de route pour m'employer. Avec cette carte de route pour mes enfants. Nous pouvons être à ton service, mon Jésus. Je le crois, Seigneur, je le crois, Seigneur. Tu m'as visité son foyer. Oui, Jésus. Le Fils qui est là, Seigneur. Merci pour ce retour profond vers toi, mon Sauveur Dieu. Tu continues à les attirer davantage vers toi, mon Sauveur Jésus. Afin que je puisse unir sur moi et ma maison. Tout c'est bon. Alléluia. Cette main tendue, mon Sauveur. Agis, Jésus. Cet esprit agit. Merci de nous donner cette opportunité. Amen. Ce détour à venir vers nous, Seigneur. Merci parce que tu as pensé à chacun de nous ce soir, Seigneur. Laissez-vous venir par Dieu. Seigneur, nous bénissons Je ne sais pas ce qu'on demande ce soir, c'est Merci pour ta gloire. Seigneur, tu regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi. Amen. N'essaie rien de cacher à Dieu ce soir. Je ne peux rien te cacher. Seigneur, toi tu nous vois. Alléluia. Merci, Sauveur Jésus. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu connais tout, tu sais tout et tu vois tout, mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es trop grand pour moi pour que je puisse tout comprendre. N'essaye pas de tout comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Si je m'en vais dans les cieux, Alléluia. caché. Et les cacher devant ta face, Sauveur. Tu as des yeux de flamme, mon Jésus. Tu connais tout, mon Sauveur. Je sens partout que l'homme ne peut pas me tromper. Seigneur, si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher, dans les profondeurs des océans, tu es. Je sens partout que l'homme
Amen. Tu as été créé pour louer Dieu. Alléluia. Sauveur de tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Si tu lui ouvrirais ton cœur au Fils de Dieu, puis tu verrais ta vie changer. Nous avons un Dieu vivant et éternel qui change les vies. Ils savent que tu Tu veux que je chante des chaises, hein? Tu veux des chaises? Non, parlez, non. Sans de table, putain, si je comprends Amen. Je vais te poser des questions ce soir. Je vais te faire des messages. Tu es dans l'église et tu es au bord de cette piscine depuis tant d'années. Et le Seigneur te donne encore une main ce soir. Tu restes là en disant que je ne peux pas. Tu as le droit aussi d'être heureux de province chez toi. Parce que le maître est ici. La parole de Dieu dans le livre de Jean verset 11 dit que le maître est ici et il te demande. L'appel est personnel. Comment tu fais ce soir? Comment tu fais ce soir à la mignonne? C'était beau le message. Je recherche encore la tête baissée. Au niveau de l'Apocalypse, il dit je me mets dans la porte, je frappe. J'entends mon cœur, il y a un chiffre. Si tu es en train de Dieu, frappe dans ton cœur, un chiffre dans ton cœur. Bien sûr. Dieu soit le dit. Ouais, c'est comme ça, je te lâche. S'il a un fond, c'est le pays. Le tas de poubelles, c'est quoi? Vous prenez ces messages en considération, ces messages ne sont pas de l'homme, chacun n'a pas. Ah, il avait dit ça, oui. Il doit faire l'examen. Ça va maintenant alors? Je suis sûr de quelque chose. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Cet homme a saisi quand même du Seigneur, il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Si on serait venu le lendemain le chercher à la piscine de Bethesda, parmi, on ne l'aurait pas retrouvé. Il n'est pas retourné dans sa misère. Malheureusement, beaucoup de fois, on vient en réunion, on saisit la bénédiction, mais le lendemain, on retourne à la misère, à la souffrance. Parce que l'ennemi nous joue des tours. Je vous le dis franchement, et je me dois d'être franc avec vous. Aujourd'hui, quand il passe une catastrophe, on donne toute la faute à Dieu. Pero el diablo es el pudriño y el reventado. Excusez-moi de dire ça comme ça, je vous choque, mais je vous le dis. Il y en a assez de donner la faute à Dieu. C'est le diable qui veut détruire vos foyers, qui veut détruire vos vies, qui veut détruire vos maisons, qui veut vous faire du mal. D'aller la culpa es mejor. En vérité, c'est vrai. J'ai choqué des gens, des palomos. J'ai dit des mots que vous n'osez pas dire peut-être. Mais je le dis pour le bien. Parce qu'il faut arrêter de se voiler la face sur la culture. Alors moi, je voudrais vraiment, avec la permission du frère, il n'a pas fait d'appel. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel et puis celui qui veut saisir la main de Jésus, se lever et sortir de son problème, sortir de sa misère, croire et prendre le message par la foi. Lève-toi aussi ta main. Si tu veux saisir ce message-là, t'es au prier le Seigneur. Le Seigneur roi, le songe. Oui, le Seigneur roi. Y aurait-il encore quelqu'un qui veut sortir de son désespoir, alléluia, de sa situation? Non tenez lâche. La piscine de Bethesda n'est pas faite pour vous. Pour vous, c'est le temple à Jérusalem que Dieu s'en et que comprenez. Ce soir, si tu veux te lever, Dieu te donne l'opportunité. Le Seigneur te l'aura. Alléluia. Oui, Dieu vous voit. Dieu te voit. Lève-toi ce soir. Ne repousse pas cet appel. Le Seigneur t'éveille. Merci Seigneur. Au lieu de regarder les gens autour de vous, regardez dans vos cœurs et dites-vous, est-ce que moi je devrais me lever? Seigneur, est-ce que moi aussi je devrais me lever?
Le Seigneur te voit. Alléluia. Il y a encore de la place. À une place, alléluia, le Seigneur te voit. Que Dieu soit béni. Y aurait-il encore quelqu'un qui veut dire oui, Seigneur, je veux sortir de ma désolation, je veux sortir de mon problème toutes ces années. Maintenant, tu me tends la main, Seigneur. Je saisis ta main. Si tu veux te lever, fais-le maintenant. Merci, Sauveur. Dieu, on prie, Seigneur, s'il te plaît. Voilà, mon Seigneur, on prie Dieu pour tes résolutions. Alléluia. Seigneur, nous nous levons avec nos frères comme une armée. Nous voulons, Seigneur, que l'ennemi lâche prise, Seigneur. Parce que ce soir, c'est ta propriété, Seigneur. Elle a payé pour chacun d'eux. Nous voulons que les liens tombent au nom de Jésus. Que les liens tombent, que le lieu soit délié au nom de Jésus. Que le captif soit libéré. Par ton sang et par tes afflictions, tu vas guérir. Tu bénis, tu glorifies. Tu encourages tous ceux qui ont des possessions. Dieu, on a réalisé qu'aujourd'hui, tu les as rendus réellement libres. Alléluia. Par ta parole, Seigneur, ils ne sont plus obligés d'aller au bord de cette piscine. Ils ont compris que leur destination était le ciel, la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Tu bénis, tu encourages et tu fortifies, Seigneur. Amen. Prenons place. Alléluia. Celui qui avait pris la décision ce soir, je le dois te le dire.